Bienvenue dans le podcast « Il est temps de vivre ». T'en as marre de ta situation, t'as l'impression que tu pourras jamais t'en sortir, quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue, eh ben mes invités, ils vont te prouver le contraire, que oui, c'est possible de s'en sortir. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Il est temps de vivre ». Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Sonia Chardonnans. Bonjour Sonia. Salut Audrey et bonjour tout le monde. Il faut que tu saches que je ne choisis pas les gens au hasard pour mon podcast. Ce que je choisis, c'est aussi des gens qui sont venus impacter ma vie d'une manière ou d'une autre. Et j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais dire, comment tu allais impacter ma vie. Et le mot qui m'est venu, mais qui ne me paraissait pas juste, c'était ta générosité. Et en fait, je trouve, bien évidemment, tu es généreux, je ne dis pas que tu ne l'es pas, mais en fait, c'était cette espèce de disponibilité, de don d'énergie de toi que tu as, qui est totalement fait, ou moi je le ressens comme ça, de manière totalement altruiste, qui m'a le plus impactée quand je t'ai connue à travers la journée de l'audace. Et donc, c'est aussi pour ça que j'avais à cœur, puisque je connais un petit peu de ton histoire, de te recevoir dans ce podcast. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, après ta présentation, qui est déjà super bien, je m'appelle Sonia Chardonnans, j'habite en Suisse, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent un peu de partout, j'imagine. Exactement. J'habite à Genève et j'accompagne des entrepreneurs que j'appelle atypiques. Je suis conférencière, formatrice et organisatrice des événements, entre autres, un que tu connais très bien, la Journée de l'Audace. Exactement, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je trouvais intéressant que tu interviennes dans ce podcast par rapport à ce que je vois de toi, mais c'est toi qui vas nous le partager. Donc, à la base, tu es colombienne et tu racontes, donc tu as une association pour ça, pour ramener régulièrement ou acheter des fournitures scolaires notamment, parce que dans ton histoire, mais tu le raconteras mieux que moi, tu racontes souvent que voilà, ta maman, elle n'avait pas de quoi vous acheter des cahiers ou des stylos, que tu récupérais les vieux cahiers de tes sœurs ou que tu n'avais pas pour l'uniforme et que tu pars de là. Donc, à la base, on pourrait penser que tu pars, on va dire, d'une situation défavorisée où tu aurais pu subir la vie, où tu aurais pu être en position de victime. Pour autant, ça n'a pas été le cas. Donc, à quel moment tu choisis, parce que je pense qu'il y a quand même un moment clé, de reprendre le pouvoir, de sortir de ça? Alors, je peux faire peut-être partie de ces gens qu'on appelle positifs, très positifs. Je ne m'étais jamais rendu compte auparavant. C'est maintenant, hein, quand on est vieux, on regarde notre vie, notre passé, et puis on devient sage, ou en tout cas, on essaye. Donc, je ne me suis jamais rendu vraiment compte de ça. J'ai une amie qui m'avait dit un jour, ça m'avait marqué, et je le dis assez souvent parce que je crois que c'était un sort de déclic. Elle m'a dit, peu importe la situation que tu as vécue, si tu demandes à Sonia, Sonia va se rappeler qu'il y a des choses qui vont bien. Et j'avais jamais vu ça. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais déjà dyslexique. J'ai un petit trouble d'attention, mais jamais fait tester par rapport à ça, donc je ne sais pas. C'est vrai que je bouge beaucoup, j'ai une façon de réfléchir qui peut aller très très vite parfois. Mais à cause de ma dyslexie et ma dysorthographie, j'ai eu quand même des difficultés à l'école. Et je pense que déjà, même depuis là, je voyais tout ça comme inconsciemment, hein, je te dis, je n'étais pas consciente, comme des opportunités pour aller de l'avant. Mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Je devais avoir, je ne sais pas trop, mais entre 7 et 9 ans. À cette époque-là, quand j'étais enfant, je t'ai dit, il y a 50 ans en arrière, quand même, mais je ne suis pas très loin. Ma mère ne pouvait pas vraiment travailler. Ma mère, au jour d'aujourd'hui, elle a fait que 2-3 années d'école. Donc, elle sait écrire, lire, mais elle l'a appris par elle-même. Donc, tu vois, ma mère, déjà, c'est une référence pour c'est pas ça qui va m'arrêter, il faut aller de l'avant, il faut trouver des solutions. Donc, pour moi, ma maman, c'est une héroïne quand même qui a élevé 3 filles. Dans sa difficulté, elle a tout fait pour qu'on ait le maximum ou en tout cas le minimum. Et quand j'allais à l'école, tout ce qui était uniforme, cahiers et tout ça, ça faisait partie de notre vie qu'on pouvait appeler difficile, mais qui faisait partie de notre quotidien. Donc, je n'ai jamais vu ça comme très difficile, même si, je t'avoue, que quand on démarrait l'année et que je voyais les enfants amener le dernier cahier avec des super dessins,
j'avais moi aussi envie de les savoir. J'avoue que je me disais, mais pourquoi j'ai pas ça? Mais je n'osais même pas du tout dire à ma maman, je voudrais ça. C'était impensable, c'était inimaginable parce que je voyais tout ce qu'elle faisait déjà pour nous. En Colombie, tu dois t'acheter tes uniformes, tu dois acheter toute ta fourniture scolaire, tu dois acheter tes livres. Et nous, on récupérait des autres pour pouvoir aller à l'école. Et ce qui était pour ma mère, elle qui n'a pas pu aller à l'école, tu te rends compte, une opportunité de ouf qu'on puisse aller à l'école. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que, parce qu'il y a une question que j'aime bien poser, c'est quel événement, personne ou mot t'a fait le déclic? Est-ce qu'on peut dire que ta mère, ça a été finalement un déclic, un mentor dans ta vie qui t'a donné ce côté à toujours voir le positif, toujours, OK, je vis ça, mais c'est une opportunité, je le transforme? Alors, Ce serait ma encore... mère n'est pas très positive. Ma mère, c'est plutôt une râleuse. Mais c'est moi qui ai pris la vie de cette façon-là. En tout cas, j'essaye. Je ne vais pas dire que c'est facile tous les jours et puis que je suis happy non-stop, 7 jours sur 7. Pas du tout. Mais depuis petite, j'ai voulu peut-être, tu vois, quand tu es enfant, tu essayes de combler tes parents aussi. Donc, moi, j'étais plus de mes sœurs, c'était celles qui voulaient ne pas trop poser de problème, qu'il fallait que ça soit simple, le plus simple possible pour ma maman. Donc, en la voyant comme ma super-héroïne qui rien ne l'arrêtait et puis qu'elle a tout fait pour nous, moi, la moindre des choses, c'était lui rendre la vie simple et de suivre son exemple dès on peut avancer dans la vie. Après, peut-être que j'ai ancré ces trucs, il faut travailler dur pour réussir. J'essaye de m'en débarrasser, mais c'est Je grâce valide. à ça. C'est grâce à ça que je suis là où je suis. Et puis voilà, ouais, c'est mon héroïne. Donc, pour toi, ce serait quoi la première action que tu as faite qui t'a vraiment, où tu as pris ton pouvoir pleinement par rapport à tout ce contexte dans lequel tu évoluais? Je pense que la claque plutôt serait au moment où j'arrive à 18 ans à Genève, sans argent, sans papier et sans parler le français. Je crois que c'est là où il y a un changement radical parce que quand j'arrive, je viens un peu pour les vacances, tu vois, je suis un enfant. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais je suis un enfant. Est-ce que moi, en étant à la place de ma maman, j'aurais laissé ma fille partir quand même tout ça, toute seule? Aujourd'hui, je suis maman, mon fils a 16 ans et je me dis, dans 2 années, il quitterait la maison et puis il me dirait, maman, je pars, j'en sais rien où. Tu vois, je crois que ma mère, un des plus beaux cadeaux qu'elle m'a donné, c'est me donner cette opportunité de faire ce que je voulais. Elle me disait, fais ce que tu veux. Et fais ce que tu veux, parfois je le prenais par, je m'en fous de ce que tu fais, mais en fait, c'était plus, vis ta vie. Et c'est ce qu'elle m'a laissé faire et ce qu'elle m'a permis de faire. Et je t'ai dit, c'est grâce à elle. Donc, c'est grâce à elle que je suis là. Hein. C'est elle qui m'a fait avec mon papa. Donc, Ouais, mais c'est une chance qu'elle t'ait laissé partir effectivement pour vivre cette expérience. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce processus quand tu es arrivée en Suisse? Plusieurs choses ont été difficiles avec du recul et puis sûrement au moment où je vis les choses. L'hiver a été très dur. Trouver du boulot, ça a été très dur. Faire du ménage pour des gens, ça a été très dur. Arriver à la fin du mois et se dire le mois prochain, je ne sais pas où je vais aller dormir, ça a été très dur. Compter son argent pour se nourrir, ça a été très dur. C'était une expérience phénoménale que j'ai vécue, mais en même temps, vu que j'ai grandi dans la galère, ça faisait presque partie de mon quotidien, quoi. C'est juste que là, c'était pas ma mère qui allait se débrouiller comme une lionne pour amener de la nourriture. Mais C'était c'était moi toi. avec moi, quoi. Tu bouges pas, eh ben t'as rien, ma cocotte. Donc, va bosser. Si tu veux râler, râle, mais bouge tes fesses. Je pense que c'est important ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu cette croyance de non, mais tu peux y arriver facilement sans bosser. Je dis pas qu'il faut bosser comme un acharné non plus, comme on a dit, mais tu vois, c'est bouge tes fesses, bouge-toi si tu veux quelque chose. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce côté un peu oh, j'en ai envie, mais je préfère rester dans mon canapé. J'exagère un peu, je caricature beaucoup, mais je trouve que c'est important ce que tu dis parce qu'on pense que les choses, elles tombent du ciel. Non, on se bouge et on les obtient avec plus ou moins de facilité ou pas. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des choses faciles? Plein de choses aussi. Tu me connais, je suis souriante et sympathique, et puis ma joie de vivre est contagieuse. J'espère autant qu'elle Covid.
Mais en tout cas, ça marche assez bien. Je te confirme, autant que le Covid. Et du coup, je crois que ça m'a beaucoup facilité ma vie, cette facilité d'aider les gens, d'être là, de donner des coups de main. Et c'est le réseau qui a fait aussi que j'ai beaucoup avancé dans ma vie. Et je sais plus ce que tu m'as posé comme question, mais tu vas me la reposer à nouveau. Qu'est-ce qui avait été facile dans ce processus-là? Donc, Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est le fait d'avancer, de trouver des gens sur mon chemin qui m'ont aussi proposé des opportunités que je n'avais pas cherchées, que je n'avais pas demandées. Je crois que ça a été facile. c'est rigolo parce que c'était la question suivante. Est-ce que l'entourage a été clé dans ce que tu as créé? Toute ma vie. Toute ma vie. Je viens de participer à un sommet et la question, c'était est-ce qu'on peut réussir seul? Et j'ai répondu direct, non. C'est une croyance. On est des êtres humains qui apprenons à vivre ensemble en communauté. On ne peut pas s'isoler et vivre tout seul. Si, il y a des ermites, tu me diras, qui le font, qui arrivent, mais on n'est pas tous comme ça. On a besoin des liens sociaux, on a besoin de vivre en communauté. Donc, je fais partie de ces gens qui croient à fond qu'ensemble, on peut construire beaucoup plus des choses. Et est-ce que tu as une rencontre qui t'a marqué, qui était prévue, fortuite? Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ton histoire par rapport à… Non. Les gens qui m'ont donné des opportunités, oui, font partie du top 10, on va dire. Je n'ai pas une seule personne qui a bouleversé ma vie. Non, je crois que le bouleversement, les deux plus grands que j'ai vécu dans ma vie, c'est la naissance de mes 2 enfants. Ouais. De passer des 1 à plusieurs. Tu sais, quand j'étais jeune, on me disait souvent, j'ai vécu avec mon mari pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, ma famille disait, comme des bonnes familles colombiennes, c'est quand que vous allez avoir des enfants? Et je répondais, c'est quand j'aurai un ticket que je pourrai rendre si jamais ça ne se passe pas bien. J'avais trop peur, ça me faisait flipper de prendre quelqu'un dans ma vie et d'être là à me dire, cette personne fera partie de ma vie à vie. Là, c'est à vie, quoi. Mon mari, parce que le mari, à la rigueur, tu peux le rendre. Mais c'est clair, tu te sépares et puis ni vu ni connu, ton frère, ta soeur, t'arrêtes de lui parler, mais ton enfant, c'est une partie de toi, quoi. C'est à vie, quoi. Et j'ai à nouveau oublié ta question. Tu vois, je m'emballe et après, je ne sais plus. En fait, est-ce que tu as eu des rencontres fortuites et tu disais que les 2 rencontres qui ont le plus bouleversé ta vie, c'est tes enfants et que ta famille, et tu disais quand est-ce que tu vas faire des enfants et tu disais quand j'aurai le ticket pour le rendre. C'est ça. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ma vie a complètement changé quand j'ai eu mes enfants. Là, c'était plus à moi toute seule, c'était on est plusieurs et puis là, il faut qu'on avance. Même si ça a toujours été comme ça. Mais là, je prends le rôle des mamans. Comme ma maman s'est battue pour nous, moi, c'est là où je deviens la lionne aussi pour protéger mes enfants. Et donc, du coup, est-ce que le fait donc, d'être née en Colombie, d'avoir vécu ce que tu as vécu quand tu étais enfant, tu es arrivée en Suisse, tu as fait des ménages, etc., est-ce que ça t'a permis de créer des opportunités ou une opportunité? Des opportunités, j'en ai tous les jours. À vivre chaque jour, c'est déjà une opportunité qu'on a. Donc, des opportunités, on a tous les jours et toute la journée. Après, on ne les voit pas ou on ne leur donne pas la valeur qu'ils devraient avoir. C'est très intéressant ce que tu dis, ça me paraît hyper puissant et je tiens vraiment à le signaler, c'est on oublie toutes les opportunités qu'on a au quotidien dans notre vie qu'on ne voit pas. Parce qu'on se raconte une histoire pas belle. Ouais. On croit qu'une opportunité, c'est gagner au loto ou partir à l'autre bout du monde. Ça fait partie des opportunités. Mais c'est une opportunité de me lever ce matin et puis d'avoir vu mes 2 enfants avant qu'ils partent à l'école. C'est magnifique. Et de respirer, tout le monde pense que c'est normal de se lever, d'être en santé. De parler, de marcher, punaise, c'est des cadeaux de fous que la vie nous donne. Est-ce que tu aurais du coup une anecdote à nous raconter? Une anecdote, quel genre d'anecdote? Soit une anecdote rigolote, soit une anecdote où tu as repris ton pouvoir ou une anecdote… Alors, une anecdote auquel j'ai pensé hier, j'ai beaucoup rigolé. Je pars à midi m'acheter à manger, je sens un truc bizarre au pied, je regarde ma chaussure, elle est complètement éclatée. Et je trouve ça tellement drôle, sauf qu'au retour, le morceau est carrément tombé. Donc, j'avais une chaussure abîmée. Et quand j'arrive à mon bureau, je vois que la 2e chaussure, elle part aussi s'abîmer. Et je trouve ça tellement drôle, je riais toute seule dans la rue.
J'ai dû amener après mon fils chez l'orthodontiste. Personne n'était au courant, mais j'avais pas de semelle sur une chaussure. C'était vraiment d'un drôle. Et pourquoi j'ai rigolé de ça? Parce que j'ai posté ça sur ma story, puis j'ai marqué problème technique. Ce qui m'a fait penser qu'un jour, je donnais une formation dans un endroit qui s'appelle, j'ai le mot qui m'échappe, hein, les transfrontaliers. Donc, j'arrive ce matin pour animer une formation avec mon Mac. Les secrétaires ne sont pas encore sur place. Il n'y en a qu'une qui est un peu comme une sorte d'assistante. Je n'ai pas des câbles. Je ne peux pas sortir mon document à PowerPoint de mon ordinateur. C'est un chaos total, mais total. Et là, il me reste 30 minutes avant de démarrer ma formation. Donc, je me dis, bon, OK, à la guerre comme à la guerre. C'est une chose que je me dis souvent. Donc, je me dis, je vais faire ma formation sans mes PowerPoint. Et avant ça, je poste une photo et j'ai dit, voilà, je suis en galère, pas de PowerPoint, mais la vie est belle, un truc comme ça. 1 heure plus tard, j'ai quelqu'un qui savait où c'était les transfrontaliers qui est arrivé avec un ordinateur pour me dire, Sonia, j'ai vu ton post, je t'ai amené l'ordinateur. J'ai trouvé ça, mais de la folie. Et hier, quand j'ai posté ma story, j'ai pensé à cette anecdote et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va débarquer avec une nouvelle paire de chaussures à mon bureau? Mais n'empêche que j'ai une copine qui m'a envoyé un lien qui m'a dit hey, regarde ici, tu peux trouver des super chaussures. Donc, tu vois, tout est une opportunité. Le réseau t'aide, tu peux démarrer et ça dépend comment toi, tu prends cet événement qui t'est arrivé. En fait, je pense que ce que tu partages est assez fondamental et toi, tu le fais naturellement sans t'en rendre compte, comme tu le disais, c'est que l'histoire que tu te racontes, elle est toujours belle au final, ou rigolote, quoi. Mais Ouais. j'ai plus de semelle, je marche sans semelle, c'est pas grave, quoi. Enfin, au final, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, quoi, si on y réfléchit. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui en auraient fait, mais une force d'état-major, quoi. Moi, j'ai vu ta story, j'étais morte. Je me suis dit, c'est typique, Sonia, elle pète sa chaussure, elle va mettre la story, quoi. Mais voilà, c'est une opportunité pour rire, c'est une opportunité pour dire, eh ben voilà, j'ai des chaussures pourries, j'avais même pas remarqué. J'adore en plus ces chaussures, bon, je les ai jetées à la Ah poubelle. ben, je pense qu'elles étaient mortes. Vu les photos, on n'en tirerait plus rien. Je pense, tu sais, que la chaleur, il doit faire tellement chaud que ça a dû abîmer La colle. la colle. Ouais, ouais, ouais. J'étais pas en tang parce que c'était pas ouvert, mais pas de Ouais. semelle en tout cas. Bon, du coup, aujourd'hui, t'en es où? Bah, je suis à nouveau au bureau avec une bonne paire de chaussures. J'ai bien vérifié ce matin. Non, je suis où? Bah, écoute, je suis une maman, je ne vais pas dire épanouie parce que même nos enfants nous amènent des problèmes. Une entrepreneuse pas épanouie parce que dans l'entrepreneuriat, on a aussi des problèmes. Je veux dire, je suis un être humain comme tout le monde avec des hauts, avec des bas, qui essaye d'avancer des mieux qu'on peut avec ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Et donc, ce serait quoi la prochaine étape pour toi? Alors, ma prochaine étape, c'est, j'ai décidé il y a quelques jours de remercier plus souvent la vie pour ce que j'ai au jour d'aujourd'hui et j'espère intégrer ça. Donc, si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est ça. C'est prendre 2 minutes par jour et puis remercier la vie pour même nos chaussures trouées. Mais t'imagines, j'en ai plein à la maison. Il y a plein de gens et je l'ai vécu où on n'en a pas de quoi s'échanger. Donc, ça, c'est un problème des riches. Et souvent, on s'est plaint sur des petits trucs à 2 balles, mais c'est vraiment des problèmes des riches. Ouais, c'est quelque chose que moi j'ai inclus, alors qu'on peut appeler les remercier, les gratitudes, etc. depuis quelques temps. Et ça prend une autre ampleur depuis qu'aussi c'est une vraie gratitude. Tu sais, tu peux faire la gratitude pour faire la gratitude parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire des gratitudes. Merci, je suis en vie. Merci, j'ai la santé. Merci, j'ai... Mais tu la sens pas, tu la vis pas. Ouais. Et de faire une gratitude vraiment comme toi, tu dis merci à ma chaussure qui m'a servi et j'ai la chance d'avoir d'autres chaussures et je suis pas dans le problème de comment je vais faire, j'ai plus de chaussures. On sent que tu le vis. C'est pas la même gratitude. Tu vois ce que je veux dire? Il y a gratitude et gratitude du coup. Et je pense que c'est hyper important parce que on pense toujours que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. C'est ce que tu disais au début. Je sais plus si on l'a dit dans le podcast ou avant, du coup, c'est pas grave. Mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a à côté et de tout ce qui vient avec. On se dit, j'aimerais la vie de l'autre, mais en fait, on n'aimerait pas ses problèmes ni ses préoccupations. C'est Et ça. donc, juste dire merci pour ce qu'on a, effectivement, c'est une super clé que tu nous livres. Donc, merci Sonia. Alors, par rapport à la clé, tu sais, je m'avais parlé une fois et j'avais donné l'exemple, peut-être ça va parler plus aux gens parce que
on ne se rend pas compte de quand tu dis merci. Pour moi, merci, c'est un peu comme quand tu fais un bisou ou tu fais la bise à quelqu'un, à quand tu fais un bisou à quelqu'un que tu aimes. C'est pas pareil. Et ça, c'est la vraie gratitude, quand tu le ressens à l'intérieur de ton corps et que ça passe de partout. Ce parallèle est absolument génial, donc on restera là-dessus. Merci beaucoup Sonia, merci pour ton temps si précieux, surtout en ce Merci à moment. toi, Audrey. Oh, c'est la course toujours. Ouais, mais là, en plein sommet de la réussite, franchement, il fallait le faire. Donc, merci à toi d'avoir pris ce temps et je vous dis à bientôt et on se retrouve bientôt pour le dernier ou avant-dernier épisode de cette saison. Au revoir tout le monde. Bye bye.